Bonsoir à tous, il fait moins 10 degrés, bienvenue en Suède pour cette deuxième manche du championnat du monde des rallyes 2005. On a longtemps cru qu'elle serait annulée faute de neige. Heureusement, il en est tombé hier juste avant le shakedown. Alors il en a beaucoup moins que les autres années, c'est un rallye de Suède particulier, sans les bordures habituelles. Mais il a lieu et on regarde tout de suite le résumé de la première étape. Sébastien Loeb devenait l'an dernier le premier pilote non nordique à s'imposer en Suède. Rééditer cet exploit, c'est l'objectif de l'Alsacien. Première difficulté, c'est à lui d'ouvrir la route pour cette première journée. C'est vrai que c'est un rallye beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a aucune marge de sécurité, il n'y a pas de mur de neige. Le moindre excès d'optimisme, on est dehors, donc il faut vraiment être très concentré. Mais sinon, au niveau de la surface de la route, c'était des belles conditions. Peter Solberg est l'un de ses plus redoutables adversaires. Le Norvégien se sent comme chez lui en Suède et il rêve d'y briller enfin. On a eu 2 crevaisons l'an dernier, on avait perdu 1 minute 40 au total. Ne pas avoir de problème, c'est le plus important ici. L'an dernier, Sébastien Loeb s'imposait, les Scandinaves veulent votre victoire, alors s'il vous bat de nouveau, ça risque d'être un petit peu une humiliation, non? Oui, mais ça n'arrivera pas. Coup d'envoi de ce 54e rallye de Suède. Sébastien Loeb constate qu'il y a moins de neige que les années précédentes. Absence totale de bordure, impossible donc de céder en s'appuyant dessus. La moindre erreur se paiera cher. D'entrée de jeu, Peter Solberg affiche ses ambitions. Seule la victoire l'intéresse. Il compte donc attaquer et ne perd pas de temps puisqu'il remporte les 2 premières spéciales du rallye tout en assurant le spectacle pour ses nombreux supporters. Le début de course est plus difficile en revanche pour Marco Martin. L'Estonien ne maîtrise pas encore totalement la 307 WRC. Il se fait une petite frayeur, un tête à queue, qui lui coûte une quinzaine de secondes. Les 2 autres Peugeot démarrent en trombe. Daniel Carlsson connaît bien les routes suédoises. Il est chez lui et signe le 3e temps de ce premier chrono. Marcus Gronholm est 1 seconde derrière. Le rallye de Suède est une épreuve qu'il apprécie. Lui aussi est un sérieux prétendant à la victoire. Le Finlandais a en plus une idée derrière la tête. Il rêve d'offrir un dernier succès à son patron, Corrado Provera, qui part à la retraite. Gigi Galli est un pilote italien. C'est lui qui a été choisi par Mitsubishi pour épauler Harry Rovanperä sur ce rallye. Cette sortie de route est sans conséquence. Ses premiers chronos sont même meilleurs que ceux de son coéquipier. Chez Subaru, Stéphane Sarrazin est le 2e pilote qualifié pour marquer des points. Une 3e voiture est également engagée. Au volant, un Australien, Chris Atkinson, qui commence la journée par une violente sortie de route. Atkinson peut repartir non sans mal et ses temps sont même meilleurs que ceux du Français. Les erreurs coûtent cher en cette première matinée et les sorties de route se multiplient. Henning Solberg, Mikko Hirvonen, ou encore Daniel Carlsson qui, à force de vouloir trop attaquer, se fait piéger et termine la 3e spéciale sur 3 roues, à près d'1 minute du vainqueur.
Et le vainqueur, c'est lui, Marcus Gronholm. En remportant le 3e chrono, le Finlandais s'empare de la tête du classement général. 7 nyppy täys. Käri miinus. Jatkuu vasemmalle ja vaseri miinus 100 ja nyppy täys. 100 ja oikein hidas kirraa Kallio sisällä. 5. La première spéciale n'était pas géniale, je la sentais pas, ça manquait d'adhérence. Mais la route est excellente, il y a beaucoup de neige glacée, certains virages sont compliqués, mais ça va aller mieux maintenant. Malgré le handicap d'ouvrir la route, Sébastien Loeb réalise d'excellents temps. Le Français ne compte qu'un dixième de seconde de retard sur Marcus Gronholm à la mi-journée, très à l'aise, comme vous pouvez le constater. Droite 130 plus longtemps, pas corde, 100 mètres, 130 mètres. Droite 130 moins de taux. Et ciel tout droit, 180 mètres. Ciel vers léger droite. 150 mètres. Droite 140 moins. 150 mètres. Frein pour que 120 moins minot. D'être premier sur la route en Suède, souvent ça peut être un handicap. Aujourd'hui, ça n'a pas été trop handicapant, je pense. On a eu de la chance parce qu'hier, c'est vrai qu'il a neigé. On s'attendait à perdre beaucoup de temps aujourd'hui et finalement, les conditions étaient pas mal. Donc, on reste vraiment au contact de la tête du rallye et ça c'est bien. Pour Stéphane Sarrazin, c'est une autre histoire. Il affronte la neige pour la première fois. Et la neige, ça s'apprend. Pour l'y aider, Denis Giraudet, copilote d'expérience, a accepté de collaborer avec lui. Difficile baptême pour un nouveau duo. Bon, Stéphane, c'est une double découverte, la neige et Denis. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est Denis, ça va, c'est pas un souci, mais la neige, c'est déjà bien plus dur. C'est vraiment génial, mais difficile et j'ose pas vraiment me lâcher en fait. Je reste vraiment dedans et si j'y vais pas, il n'y a pas de temps, donc je préfère essayer de comprendre et apprendre et après on verra pour rouler plus vite. Tony Gardemeister a impressionné à Monte-Carlo en terminant 2e. En Suède, un démarrage plus difficile avant de trouver ses marques et d'entamer sa remontée au classement. Henning Solberg sur l'autre Ford fait ses grands débuts au sein du team officiel et lui aussi progresse d'heure en heure. Sur une Skoda officielle, le surprenant Mattias Ekström. Il évolue devant son public, mais ce n'est pas sur son terrain. Champion DTM, star des circuits, il est loin d'être ridicule et termine la première journée en 9e position. Medium vänster över krön ner, nyp K minus i vägskäl, katt. 2 krön, svag höger över krön. Personne n'est à l'abri d'une erreur, pas même le champion du monde en titre. Sébastien Loeb rate un virage dans la 4e spéciale. 250 mètres. Et voilà comment perdre 15 secondes. Dans la spéciale 4, donc la première du deuxième groupe, je tire tout droit à une intersection au bout de 3-4 km et on a traversé un fossé, on s'est retrouvé un petit peu bloqué de l'autre côté, le temps de reculer, de bloquer les ponts pour avoir un maximum de motricité pour ressortir. Au final, on perd 18 secondes sur Grenoble dans la spéciale, donc, alors qu'on était à un dixième, donc c'est vrai que ça nous a coûté assez cher. D'un autre côté, 18 secondes c'est beaucoup, mais le rallye est encore long. François Duval n'est pas encore totalement remis psychologiquement de son violent accident du Monte-Carlo. Le Belge prend le moins de risques possible, une tactique qui ne s'avère pas mauvaise, car après une journée de course, il est 5e. On n'est pas très loin des autres, donc ça je suis un peu surpris d'être aussi bien d'entrer avec la voiture, puisque je suis quand même pas 100% en confiance avec l'accident du Monte-Carlo. J'ai envie de terminer ce rallye pour prendre des points pour Citroën, donc je ne dois pas attaquer de trop pour le moment. S'il y en a un qui est bien en confiance, c'est lui, Peter Solberg. Il n'a cessé d'attaquer toute la journée. S'il n'est que 2e du classement général, son retard n'est que de 2 dixièmes de seconde. Ça a été une journée très intéressante.
Bon, c'est sûr, c'est dommage d'avoir perdu 12 secondes dans la troisième spéciale aujourd'hui. Mais sinon, tout le reste fonctionne parfaitement bien. Vous pensez pouvoir gagner ? Le grand vainqueur de cette première journée, c'est Marcus Gronholm. Il occupe la tête du rallye et pourtant le Finlandais n'est pas totalement satisfait. C'était pas une journée fantastique, mais bon, on est en tête. Sauf qu'on aurait dû essayer d'avoir un peu plus d'avance. Pourquoi ce n'est pas une bonne journée ? C'est un sentiment, ma conduite n'est pas terrible, je suis pas content de mes temps et de comment ça s'est passé. Il est la grande révélation de cette première étape. Gianluigi Galli remporte la 6e spéciale du rallye, la toute première de sa carrière. Très à l'aise sur ce type de terrain, l'Italien est en confiance alors qu'il ne court que son 5e rallye en WRC. Au terme de cette belle journée, Gigi Galli est 4e du classement général. Il n'en revient pas. Destra 3, dentro. Je suis très étonné de mes temps, de ma conduite. La voiture marche très bien. C'est important pour son développement, il faut qu'on l'aide à progresser. Et c'est pour cela que j'espère aller au bout. L'objectif principal pour les jours prochains, c'est d'être sur la ligne d'arrivée. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra progresser. Ces patrons peuvent être fiers de leur choix qui apparaissait pour beaucoup comme audacieux. On est arrivé avec des ambitions limitées, donc 4e, 5e place, c'est très bien. Donc aujourd'hui on y est, en 4e place, et en plus on a eu des exploits assez extraordinaires d'un jeune pilote qui personne ne connaît encore très bien, donc ça nous fait très plaisir. Un petit coup d'œil sur le classement de cette première étape. Marcus Gronholm est en tête, mais les écarts sont infimes. 0,2 de seconde d'avance sur Peter Solberg, 10 secondes sur Sébastien Loeb. Suivent Gigi Galli, François Duval et Marco Martin. Une courte page de pub et la suite de ce rallye de Suède, mais juste avant, quelques frissons. Vous êtes dans la voiture du champion du monde, Sébastien Loeb. Gauche 130 plus minot. Sur droite frein pour 80 mètres. Devant arbre, gauche 80 long. 80 mètres. Droite 110 minot et 3 dangers. Retour en Suède, nous sommes au parc d'assistance et les voitures du championnat du monde viennent de repartir pour la 2e journée de course. Après une journée, les écarts sont très serrés. Marcus Gronholm a pris la tête, mais il ne possède que 2 dixièmes d'avance sur Peter Solberg. Sébastien Loeb est 3e à 10 secondes. Le suspense est entier. On regarde la suite du résumé du rallye de Suède. Il n'a pas neigé pendant la nuit, mais il fait toujours aussi froid, ambiance détendue. Mais la bagarre continue. Sébastien Loeb s'engage dans la première des 7 spéciales au programme de cette 2e journée, avec la ferme intention de revenir sur les 2 premiers. Sur attention ciel, frein pour 80 mètres au panneau, droite 130 bon milieu. L'Alsacien est à l'attaque, il remporte cette spéciale. Sur droite à fond. 5, 4, 3, 2, 1. Peter Solberg rêve d'une première victoire en Suède, convaincant lors de la première journée. Son objectif, prendre la tête au cours de la 2e. Troisième candidat à la victoire, Marcus Gronholm. Le Finlandais est en tête et il compte bien faire de la résistance. Marcus, 2 dixièmes de seconde entre vous et Peter Solberg seulement, ça va être une terrible bagarre aujourd'hui. Ah ouais, je pense, ouais, mais il faut pas oublier non plus Sébastien Loeb, il est pas loin derrière. Ça va être très très chaud. Gigi Galli a été l'homme de la première journée. Il commence la 2e par une petite frayeur.
Un rappel à l'ordre sans conséquence, mais qui énerve. Ma vaffanculo va sto cazzo di coso. Les Belges sont nombreux pour soutenir François Duval, mais à vouloir trop attaquer, il crève en pleine spéciale. Obligé de changer sa roue très endommagée, il perd près de 5 minutes et toutes ses chances de bien figurer à l'arrivée. Après ma crevaison, il restait jamais que 2 spéciales plus la petite spéciale. Là, donc j'ai roulé à un rythme assez lent pour rejoindre l'arrivée aujourd'hui soir. Et encore demain, donc le problème c'est qu'à mon avis, c'est même sûr, je vais partir premier sur la route, donc j'espère qu'il ne va pas neiger pour que je ne nettoie pas trop la route. C'est un duel au sommet qu'offrent aux spectateurs Marcus Gronholm et Peter Solberg. Les écarts sur chacune des spéciales se comptent en dixièmes de seconde. Avant la dernière de la journée, le Finlandais est toujours en tête du général, mais son avance n'est que de 7 dixièmes. L'un et l'autre veulent plus que tout cette victoire, ils se rendent coup pour coup sans commettre la moindre erreur. Ah, c'est vraiment incroyable, je prends beaucoup de plaisir. Je crois qu'il faut faire attention aux pneus car on les sollicite beaucoup et c'est le genre de choses qui peut faire la différence. Vous ressentez la pression ? Non, la pression elle est sur Marcus. Moi je suis derrière, c'est lui qui a la pression. Sébastien Loeb, lui, s'accroche. Les duels au sommet l'intéressent toujours et il entend bien se mêler à la bagarre. Le fossé se creuse entre les 3 premiers et les poursuivants. L'Alsacien conserve toutes ses chances de victoire. Sur gaucher ancienne, déleste léger, 150 mètres. Marcus Gronholm continue sur le même rythme. Constamment à l'attaque, il perd malgré tout quelques secondes sur Peter Solberg. Et au terme de la 13e spéciale, sans qu'il ait commis la moindre erreur, il se fait dépasser au classement général par Peter Solberg. C'était une bonne spéciale, avec 2 passages. Mais il me prend 9 secondes au premier et encore 9 au second. Je comprends pas trop car je perds 4 secondes aussi sur la fin et pourtant je fais pas d'erreur. J'ai pas d'explication. Vous avez craqué sous la pression ? Craqué ? Non mais vous rigolez. Non, je peux pas aller plus vite. Mais bon, il y a demain et je vous conseille de surveiller. Attendez, vous verrez. Peter Solberg est donc le nouveau leader de ce rallye de Suède, la récompense de sa combativité. Au terme de cette 2e journée, son avance est d'une 12aine de secondes, un écart qui ne le met absolument pas à l'abri. Vous commencez à ressembler à un futur vainqueur. Ah, ce serait un rêve pour moi, mais il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir prétendre à monter sur un podium. S'il y a une personne que vous ne voulez pas voir devant vous en Suède, c'est Marcus Gronholm ? C'est vrai. La super spéciale, la dernière de cette étape, se dispute à la tombée de la nuit, dans une zone où le public est traditionnellement très nombreux. Sébastien Loeb, auteur d'une très bonne journée, voulait frapper un grand coup, mais son moteur en décide autrement. Un bruit bizarre, l'Alsacien atteint miraculeusement le parc d'assistance, ses mécaniciens vont avoir du travail. J'ai plus beaucoup de clous en fait sur les pneus, donc comme c'est 100% glace, c'est pas possible d'aller très vite. En plus on a des petits soucis moteurs là, ça tourne plus très rond et puis voilà, il va falloir s'en préoccuper à l'assistance. Pendant les 45 minutes durant lesquelles les mécaniciens sont autorisés à travailler sur la voiture, la tension est palpable dans le camp Citroën. Malgré les encouragements d'une poignée de supporters, l'inquiétude se lit sur des visages tendus. Il faut tout faire pour que la Xara puisse aller au bout. Finir, c'est le nouvel objectif.
Il s'est passé que la voiture de Sébastien a consommé un peu d'eau dans la dernière épreuve spéciale et qu'il y a une fuite d'eau, qu'il est difficile de savoir ce qui se passera sur le routier et en rentrant à Karlstadt et pour revenir demain matin. Tout dépendra comment ça va évoluer. Ça peut ne pas évoluer. Si ça n'évolue pas, il suffira peut-être de remettre un petit peu d'eau entre les spéciales ou voire même pas du tout si tout se passe bien. Comme ça peut mal évoluer, on a du mal à savoir exactement ce qui s'est passé. Il faut démonter pour y voir plus clair. Donc comme on ne peut pas démonter là, on continue comme ça en croisant les doigts et en espérant que tout se passe bien. Après 2 journées, Peter Solberg a donc pris la tête du rallye. Il devance Marcus Grönholm de 12 secondes et Sébastien Loeb de 34. Loin derrière, Marco Martin est 4e, Tony Gardemeister 5e. Gigi Galli recule à la 8e place, François Duval est lui 15e. Le but, c'est déjà de voir où on en est avec notre moteur, voir si on peut continuer. Et dans ce cas-là, ça serait d'essayer de finir le rallye déjà. 3, 2, 1, go. 120. Une centaine de kilomètres pour faire la différence. Il reste 6 spéciales à parcourir. Avantage, Peter Solberg, le Norvégien est en tête du classement général. Il lui faut contrôler ses adversaires et surtout ne pas commettre de fautes. Fidèle à son tempérament, il ne réduit pas l'allure. C'est lui qui remporte le premier chrono du jour. Okay. Marcus Grönholm est le mieux placé pour contrarier les ambitions de Peter Solberg. Lui aussi attaque, il termine 2e de cette première spéciale, mais à 4/10 de seconde seulement. Son retard au général n'est que de 13 secondes. Tout est encore possible. Sébastien Loeb a longtemps cru qu'il ne pourrait pas repartir, mais ses mécaniciens sont parvenus à lui offrir cette chance. La voiture est affaiblie, mais elle roule. L'Alsacien a malgré tout fait une croix sur la victoire. Son objectif, assurer sa 3e place et les points qui l'accompagnent. À mi-journée, son pari est en passe d'être remporté. C'est toujours l'inquiétude, hein. On roule très doucement, on ne charge pas le moteur, on roule vraiment sur un filet de gaz dans les spéciales en regardant les temps par rapport à Martin. La température moteur est très haute, il faut qu'on rajoute de l'eau entre chaque spéciale pour essayer de refroidir le moteur. Et là ça a tenu 3 spéciales, il en reste 3. On fera pour le mieux, en tout cas on espère que ça tienne. Marco Martin est le premier poursuivant de Sébastien Loeb. Comme Marcus Grönholm sur l'autre Peugeot, il rêvait d'un bon résultat ici en Suède afin d'offrir un cadeau d'adieu à son patron. Corrado Provera a surpris beaucoup de monde. À la veille du rallye, il a annoncé son départ à la retraite. Cette course est sa dernière. Vous avez choisi la Suède pour partir? J'ai surtout choisi de partir au moment où je voulais. C'est une décision que j'ai prise il y a longtemps. Pour être clair, bien avant la décision du groupe d'arrêter le rallye, parce que je pense que là je commande, mais je ne voulais pas qu'elle commande trop. Et je voulais être maître de ma décision, je l'ai été, mes dirigeants l'ont compris, donc je pars. Je voulais en plus partir avec une saison entamée et sur des rails, après un travail assez complexe fait l'année dernière, avec le sentiment que maintenant ça commence à payer, la voiture est fiable, elle est rapide, et vous voyez la situation ici en Suède. Quel qu'il soit le résultat, je vais dire, on est redevenu parmi ceux avec lesquels il faut compter pour gagner. Votre meilleur souvenir sportif? Meilleur souvenir sportif, je répète, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera à la fin de ce rallye, mais je sais ce qui s'est passé en 2000, 15 jours après la catastrophe ridicule de Monte-Carlo, avec les 3 206 qui ont refusé de démarrer, où il a fallu que j'affronte la meute de vos collègues pour essayer de leur dire que j'étais écrasé de ridicule et que je ne comptais pas toutefois me suicider et qu'il fallait faire avancer la baraque. Donc, meilleur souvenir, c'est lorsque 15 jours plus tard, Marcus, ici en Suède, nous donne notre première victoire, sa première victoire. Et là, j'entends vous dire que, enfin, cet énorme poids qu'on avait sur les épaules est parti et l'histoire a commencé de s'écrire comme nous l'avions rêvé. Et le pire?
Le pire, c'est les rallyes qu'on n'aura pas gagnés, les accidents. Le pire de tous, c'est la maladie de Richard Burns. Franchement, sans faire dans le larmoyant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont la maladie est arrivée d'une façon tellement soudaine, ou du moins s'est déclarée de façon tellement soudaine, qu'elle a en plus coïncidé avec notre défaite fin 2003. Mais bien évidemment, elle était déjà sous-jacente, donc certaines performances qui étaient les siennes étaient déjà influencées par ce mal horrible, contre lequel d'ailleurs il se bat avec une force extraordinaire. Retour au rallye, Corrado Provera a vécu le pire et le meilleur dans la 16e spéciale. Le meilleur, c'est le premier temps scratch de Marco Martin pour Peugeot. Le pire vient de Marcus Gronholm, le Finlandais prend des risques pour tenter de revenir sur Peter Solberg. Trop de risques. Il part en tonneau, sa course s'arrête ici. Pour Peugeot, ce sont 8 points qui s'envolent. Dans une courbe que j'ai pris un peu trop serrée, la voiture s'est enfoncée en fait et ça a cogné, puis elle est partie en tonneau. Et là, à ce moment-là, vous pouvez plus rien contrôler. Donc c'est la fin de vos espoirs de victoire ici. Ben oui, malheureusement. C'est terrible, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait une erreur et c'est tant pis pour moi. Peter Solberg a le champ libre, il peut se contenter de gérer son avance. Il n'a plus de rival. Même si dans cette spéciale, il perd une vingtaine de secondes, gêné par la voiture accidentée de Marcus Gronholm, qu'il ne parvient pas à dépasser. Open hairpin left, tightens, opens 40. Hey! Hairpin left, keep the head. For right plus, don't touch the front. Okay. Can you get the Essex to phone, please? Il ne m'a pas laissé passer. Je suis resté coincé une vingtaine de secondes derrière lui et il ne bougeait pas. Je pense qu'il m'a pas vu, mais quand vous avez de gros dégâts, il faut vous mettre sur le côté. Avant-dernière spéciale de ce rallye de Suède, celle de trop pour Sébastien Loeb. Son moteur défaillant n'a finalement pas résisté, sa Citroën Xara ne verra pas l'arrivée. Laquelle, la Michelin? Non. Ouais. Michelin, ouais. Il s'en a fallu de peu, malheureusement, ça n'a pas tenu. Probablement, on n'a pas encore démonté, bien sûr, mais probablement un joint de culasse. On n'y croyait qu'à moitié parce que on savait que ça évoluait pas forcément dans le bon sens, que ça pouvait lâcher complètement à tout moment. Mais bon, ça avait l'air de vouloir tenir, donc on espérait. Et puis voilà quoi, dans la première spéciale du deuxième tour, à 500 mètres de l'arrivée, d'un coup tout a lâché. Et puis donc on est sorti de la spéciale, mais bon, le moteur est cassé, on pouvait pas continuer. Les derniers kilomètres de ce rallye privent aussi Jan Tuohino d'un résultat encourageant. Le pilote officiel Skoda commet une faute. Il sort violemment de la route et arrache une roue. Le Finlandais est contraint à l'abandon. Gigi Galli avait surpris tout le monde le premier jour. Il finit à la 7e place, devancé chez Mitsubishi par Harry Rovanperä. Le Finlandais termine au pied du podium, 4e. À eux deux, ils engrangent 8 points au classement constructeur, preuve que la Mitsubishi Lancer est très compétitive en ce début de saison. Très belle opération également pour Tony Gardmeister. Le Finlandais ne comptait qu'un seul podium depuis le début de sa carrière en WRC. Il vient d'en aligner 2 en 2 rallyes. En Suède, il termine 3e, le fruit d'une course sage et intelligente qui fait de lui un surprenant leader du championnat du monde des pilotes. Corrado Provera ne s'en va pas sur une victoire, mais il se console avec l'inattendue 2e place de Marco Martin. L'Estonien profite des abandons de dernière minute de Marcus Gronholm et Sébastien Loeb pour signer son meilleur résultat sur sa nouvelle voiture. La dernière recrue de la longue carrière du patron de Peugeot Sport permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Marco, can you hear me? This is Corrado. Corrado. Really, to both of you, thank you very much. You have done a fantastic job. We are proud of you. Au volant de sa Subaru Impreza WRC 2004, Peter Solberg remporte donc la 54e édition du Rallye de Suède avec plus de 2 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant. Victorieux de 6 spéciales, il est le seul à n'avoir commis aucune erreur. C'est sa 11e victoire en championnat du monde et c'est toute la Scandinavie qui est en fête
Les Nordiques sont redevenus maîtres de leur territoire. Phil, you're doing a good job. Really good job. It's been a good weekend. Je n'ai pas commis la moindre erreur de tout le rallye. Les choses se sont déroulées parfaitement. L'équipe a été incroyable, ils ont été excellents. Ils ont géré chaque petit détail parfaitement. C'était très important. Ah, pour tous les fans, pour tous les supporters, c'est juste incroyable. Peter Solberg, Marco Martin, Tony Gardmeister, c'est donc le podium de ce rallye de Suède. Harry Rovanperä 4e devance deux pilotes plus inattendus, Henning Solberg et Daniel Carlsson. François Duval termine 12e, juste devant Stéphane Sarrazin qui a rempli son objectif, finir l'épreuve. Il est 13e. Au classement du championnat du monde, Tony Gardmeister s'empare de la tête grâce à 2 podiums consécutifs. Il compte 14 points. Marco Martin est à 1 point. Sébastien Loeb et Peter Solberg à 4. Enfin, au classement des constructeurs, Ford est en tête avec 20 points. Suivent Peugeot et Mitsubishi à 3 points. Citroën est 4e avec 11 points. Subaru 5e. Skoda 6e. Comme toujours, les Norvégiens sont venus très nombreux ici en Suède et ils ont bien fait. Peter Solberg a remporté enfin ce rallye de Suède. Après 2 manches cette saison, Sébastien Loeb, une victoire. Peter Solberg, une victoire. Le match est lancé. Rendez-vous dans un mois pour le rallye du Mexique. N'oubliez pas d'ici là, dimanche prochain, Automoto, 9h50. Bonne nuit à tous.